بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. On débute, Inch'Allah Ta'ala, Sira proprement dite. Et qui dit début de Sira dit forcément la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui doit résonner dans nos esprits, naissance de l'islam lui-même. Naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam rime avec la naissance de l'islam tout court. Et on ne peut pas laisser passer cette occasion-là dans notre étude de Sira sans aborder ce sujet-là de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, tous les ans à l'approche du mois de Rabi' al-Awwal, le mois dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est né, tous les ans, on observe sur la scène islamique, francophone, arabophone, mondiale, dans le monde entier, tous les ans à la même période, nous observons une présence de deux choses contradictoires. Des musulmans à travers le monde entier, de Jakarta en Indonésie jusqu'à Tanja au Maroc, on voit des musulmans célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au même moment, nous avons des voix V-O-I-X qui condamnent cette pratique-là. Donc nous avons des millions de musulmans à travers le monde qui célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons quelques voix qui condamnent cette pratique-là. Donc le musulman, ce qui est le plus sincèrement du monde, il est là. Ça condamne, mais il y a des millions de gens qui le font. Soit ceux qui le font, ils ont tort, ils n'auraient jamais dû le faire. Soit ceux qui condamnent, ils ont tort, ils n'auraient jamais dû le faire. Soit il y a les deux avis. Ça veut dire ceux qui pensent qu'on peut le faire, ils l'ont fait, tant mieux pour eux. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas le faire, qu'on n'a pas le droit de le faire et qu'ils ne le font pas, tant mieux pour eux. Ça devrait être comme ça. Mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Dans la réalité, c'est que nous nous retrouvons, comme nous avons dit précédemment, nous nous retrouvons avec une espèce de pensée unique. Si seulement ceux qui célébraient le Maoulid se montraient compréhensifs en disant « c'est pas grave, on sait très bien que pour vous, le Maoulid n'est pas célébrable », et si seulement ceux qui condamnaient le Maoulid se montraient compréhensifs en disant « bon, ceux qui le célèbrent, c'est leur avis », si seulement c'était comme ça. La réalité, c'est que ce n'est pas comme ça. La réalité, c'est que tous les ans, on a des espèces de guerres, on a des espèces d'attaques, on a des espèces de mise en garde, de condamnation virulente, avec un certain nombre de qualificatifs qu'on ne devrait jamais calquer sur un musulman. Alors, on ne peut pas laisser passer cette occasion du début de Sira, du début de l'islam, de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans revenir sur ce sujet-là. Alors le constat, c'est ça. C'est que moi, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de convaincre ceux qui pensent que ce n'est pas légitime, que ça l'est. Mon but n'est pas de montrer que ceux qui ont décidé de célébrer le Maoulid, c'est eux qui ont raison et pas les autres. C'est pas ça notre objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est de dire nous qui célébrons le Maoulid,
voilà pourquoi on le célèbre. Ceux qui ne le célèbrent pas et qui pensent que ce n'est pas légitime juridiquement, voilà, leur avis n'engage que. Nous avons un autre avis, nous suivons un autre avis qui ne les engage pas eux, mais le leur ne nous engage pas non plus. C'est ça qu'on a envie que les musulmans aujourd'hui comprennent. C'est que il faut arrêter les attaques et les guerres contre des ramifications de la religion. À aucun moment l'islam de la personne n'est remis en cause parce que oui ou non elle a célébré le Mawlid. À aucun moment l'intégrité d'une personne elle est remise en cause parce que oui ou non il a célébré le Mawlid. À aucun moment la fiabilité d'une personne ne doit être remise en cause parce que oui ou non il a célébré le Mawlid. L'islam il est au-dessus de ça. Ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui présente à nos yeux des divergences juridiques. Notre ligne de conduite, ça va être celle-là. Alors, à la question, est-ce que célébrer le Mawlid Nabawi Sharif est légitime d'un point de vue Sharia, d'un point de vue législation musulmane, ou alors il n'est pas légitime? Alors on va commencer plutôt par ceux qui disent que ce n'est pas légitime. Là, je serai obligé d'ouvrir un certain nombre de parenthèses parce que pratiquement, de façon systématique, on retrouve toujours les mêmes arguments qui sont avancés. Alors, ceux pour qui célébrer le Mawlid n'est pas légitime, l'argument phare, l'argument le plus gros argument de ses frères et des savants qui en prenaient cet avis-là, des savants de l'époque contemporaine, l'avis-là, il existe, il a existé depuis longtemps. Hein. Il n'est pas nouveau. L'avis de pas de Mawlid. Alors le plus gros argument, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et Sahaba non plus. Ni les deux autres générations, des tabi'in et des tabi'i tabi'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, Sahaba ne l'ont pas fait, tabi'in ne l'ont pas fait, tabi'u tabi'in ne l'ont pas fait, donc c'est une innovation. Donc, c'est un égarement, donc c'est en enfer. Alors, très généralement, c'est la succession là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait? Non. Sahaba non plus. Tabi'un non plus. Tabi'u tabi'in non plus. Donc, innovation. Et qui dit innovation dit égarement, et qui dit égarement dit en enfer. Alors, le raisonnement là, nous, on ne le raccorde pas, le raisonnement là. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. D'abord, le premier point, c'est que innovation n'est pas un statut juridique. La première des choses. Quelque chose, alors aujourd'hui, on entend ça. Telle chose, tel acte, tel comportement, telle parole est une innovation. Mais moi, ça ne me renseigne pas sur le statut juridique de la chose. Parce qu'il est établi de façon unanime chez les savants de l'islam que les statuts juridiques sont au nombre de 5. Obligatoire, interdit, recommandé, déconseillé et permis. Est-ce qu'il y a un statut qui s'appelle bid'a? Non. Est-ce qu'il y a un statut qui s'appelle innovation? Non. Donc les frères qui disent que telle chose elle est bid'a, non, allons à l'essentiel. Dites-nous lequel de ces 5 statuts alors. Pour toutes les choses que nous entendons, que nous lisons sur le net ou quoi, ça c'est bid'a, ça c'est innovation, ça c'est bid'a, ça c'est innovation. Bid'a, innovation n'est pas un statut juridique. Dites-nous réellement. Si c'est haram, ben dites-le clairement, c'est haram. Si c'est makruh, dites-le clairement que c'est makruh. Dire bid'a n'a aucun sens d'un point de vue juridique. Ça ne me renseigne pas, moi, sur la chose là. Premièrement, c'est ça. L'innovation n'est pas un statut juridique.
savants comme l'Izz ibn Abd Salam, radiyallahu ta'ala anhu ajma'in, lui dit carrément que l'innovation, elle prend les 5 statuts. Il se peut que l'innovation soit obligatoire. Il se peut que l'innovation soit interdite. Il se peut qu'elle soit recommandée. Il se peut qu'elle soit déconseillée. Il se peut qu'elle soit permise. Et il a donné un exemple de chaque. Donc l'innovation n'est pas un statut juridique en soi. Deuxièmement, si on prend le Mawlid par exemple, célébrer le Mawlid est une innovation, d'accord? Tu peux me dire c'est quoi le statut qui va avec? C'est une innovation, mais tu veux dire interdite, haram, ou alors tu veux dire innovation style makruh, déconseillé. Parce que si on est dans le permis, si on est dans le obligatoire et si on est dans le recommandé, il ne devrait pas y avoir de problème entre nous et vous. Hein? Ça devient problématique lorsque nous on dit que au moins c'est permis, personne n'a dit que c'était obligatoire, au moins c'est permis, et vous, lorsque les frères là condamnent le Mawlid, on part du principe que ils le condamnent soit parce qu'il est interdit, soit parce qu'il est déconseillé, makruh. Alors on va les prendre un par un. Si le Mawlid, qui est une innovation, ces frères-là la jugent comme étant makruh, déconseillé, pourquoi faire toute une guerre contre les musulmans pour un makruh? Parce que la définition du makruh, c'est quoi? Tu es récompensé en ne le faisant pas et tu n'as rien du tout si tu le fais. Donc si le Mawlid est une innovation déconseillée, makruha, alors on ne comprend pas pourquoi toutes ces guerres contre les musulmans, alors toute cette condamnation, tout cet acharnement-là contre un makruh. Parce qu'après tout, le makruh, moi quand je le fais, Allah Ta'ala, il ne va pas me demander des comptes sur ça. Je ne serai pas châtié. Si on suppose qu'une chose, elle est makruha, si je la fais, je ne cours aucun risque. Donc quand on voit la guerre que certains frères mènent contre le Mawlid et mènent contre les personnes qui célèbrent le Mawlid, on se pose la question. Alors pour les frères là, il est makruh ou alors il est interdit? S'il est makruh, on comprend encore moins là. Parce que comment ça, ils condamnent, ils partent à l'attaque contre quelque chose de makruh qui même Allah Ta'ala ne me demandera même pas des comptes sur ça. Allah ne me demandera même pas des comptes sur ça, et des frères, des musulmans comme moi, ils se permettent de me condamner. Même Allah ne me condamnera pas, puisque c'est makruh. Mais si les frères nous disent non, nous quand on dit innovation, c'est dans le sens interdit, haram. Ça veut dire que vous avez des péchés en le célébrant. D'accord, alors on va prendre le cas là. Parce que si c'est permis, il n'y a aucun problème. Si c'est conseillé, il n'y a aucun problème. Si c'est obligatoire, il n'y a aucun problème. Et si c'est makruh, là encore, il n'y a aucun problème. Donc s'il y a un problème, c'est que ces frères-là pensent que le Mawlid est une innovation interdite. Alors même ça, on voit qu'il y a un problème. Parce que les gens, les frères-là, quand on les entend toujours parler en utilisant le mot innovation. C'est rare, très très rare, où l'on entend réellement le mot haram, interdit. Ou la chose là, c'est une innovation. Non, non, je veux savoir lequel des 5 statuts. Si c'est l'interdiction, on s'y arrête 2 secondes. Alors le Mawlid est une innovation interdite, qui a le statut juridique de l'hurma, de l'interdiction. D'accord. C'est quoi la preuve? Que le Mawlid est une innovation interdite, haram, haram, hein? Ça veut dire Allah Ta'ala va nous châtier. Allah Ta'ala va nous châtier. C'est ça le haram. Tu es récompensé en ne le faisant pas et tu es châtié en le faisant. Donc si le Mawlid était une innovation interdite, ça veut dire ceux qui ne le célèbrent pas seront récompensés et ceux qui le célèbrent et l'ont célébré seront châtiés. C'est ça la définition de haram. Alors pourquoi c'est haram? L'argument de tout à l'heure. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, Sahaba non plus, Tabi'un non plus, Tabi'u Tabi'in non plus. Et là on va se poser une question. Est-ce que une chose
qui n'a pas été faite par Sahaba, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abord, par Sahaba, par Tabi'un et par Tabi'in radiyallahu anhum ajma'in, est-ce que le fait qu'il n'ait pas fait une chose est un argument de hurma, est un argument d'interdiction? Il faut croire que oui, selon la vie là, selon les frères là. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait une chose, c'est que c'est haram. Si les Sahaba ne l'ont pas faite, c'est que c'est haram. Si les Tabi'un ne l'ont pas faite, c'est que c'est haram. Si Tabi'u Tabi'in ne l'ont pas faite, c'est que c'est haram. Et là, ça nous renvoie à la question de est-ce que, ce que les savants ils appellent at-tark, est-ce que tarkul fi'li, est-ce que le non-accomplissement d'un acte par le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique le hurma, indique l'interdiction? Selon les frères là, oui. Il ne l'a pas fait, donc c'est interdit. Est-ce que c'est réellement le cas? On va donner des exemples. D'abord, le non-accomplissement d'un acte. Il est ambigu, hein? Parce que je n'ai pas la raison du non-accomplissement de l'acte. Il peut y en avoir plusieurs des raisons. Si par exemple vous me voyez, en fait, depuis tout à l'heure vous me voyez et vous avez bien vu que je ne suis pas levé et je n'ai pas fait de rak'at. Qu'est-ce que vous pouvez déduire? Est-ce qu'il est interdit de faire de rak'at là maintenant là? Est-ce que vous allez pouvoir déduire ça? Ben, selon les frères, apparemment oui. Tu n'as pas fait, donc c'est interdit. Je peux très bien ne pas avoir fait de rak'at là, je n'ai pas envie de les faire. C'est pas que c'est interdit, j'ai pas envie de les faire, là, maintenant, là. Il se peut que j'ai pas mes ablutions. Il se peut que c'est makrouh. Il se peut. Les raisons pour lesquelles un acte n'est pas accompli, tant que je n'ai pas la verbalisation de la cause du non-accomplissement, je ne peux pas me prononcer dessus. Je ne peux pas me prononcer dessus. Si je vois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'ayant pas accompli un acte, peut-être il l'a oublié. On sait très bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a fait une salat à 4 rak'at, il a sallam au bout de la deuxième rak'at. Si le sahaba s'était tu et qu'il n'avait rien dit, il serait passé quoi? Selon le raisonnement là, dedans il serait devenu 2 rak'at. Même pire, les deux, la troisième et la quatrième rak'at du dhuhr deviennent haram, deviennent interdites, puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas faites là. Heureusement que le sahaba n'avait pas ce réflexe-là. Lorsqu'il voyait quelque chose non accompli par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'arrêtait pas sur ça. Je vais en connaître la raison. Le hadith est très connu. Il est chez Muslim, rahimahullah, entre autres. Il y a un sahabi, il s'appelle Dhul Yadayn. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que la prière a été réduite? Moi, je veux connaître la raison. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au début, il n'a pas compris. Pourquoi il dit ça? Les sahaba lui ont dit parce que tu lui as fait salam au bout de la deuxième rak'at. Et là, il a donné une réponse extraordinaire. Il a dit, je ne suis qu'un être humain qui oublie comme vous. Lorsque j'oublie, faites-le moi savoir. Donc on voit que la déduction par rapport au non-accomplissement en lui-même n'est pas bonne. La déduction là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc on a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il peut ne pas avoir accompli un acte parce qu'il a oublié tout simplement, comme là. Il peut ne pas avoir accompli un acte tout simplement parce qu'il n'a pas envie. On a un hadith chez le Bukhari et Muslim, rahimahumullah. Une fois, on a présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam un lézard grillé. Il a tendu sa main, sallallahu alayhi wa sallam, pour en manger. On lui a dit, c'est un lézard. Il a retiré sa main. Si le hadith s'était arrêté là, qu'est-ce qu'on aurait pu en déduire? Selon le raisonnement là. Il a failli manger. Quand on lui a dit que c'était le lézard, il a retiré sa main. Selon le raisonnement là, le lézard est haram. Est-ce que le lézard est haram?